10. La Bible dit, frère, le vœu de mon cœur. Ici, c'est à partir de Romains 9 où Paul est en train de différencier les Hébreux et les quoi? Et d'autres nations, les Hébreux et les nations. Et puis il dit, c'est pas seulement être hébraïque ou être hébreu ou être israélite que tu peux seulement accéder à ces royaumes-là. Il voulait aussi le voir sauvé. Et voilà, ici il dit, ma prière, mon cœur est ma prière, et qu'ils soient aussi sauvés. Tous ces gens qui soient aussi sauvés, mes amis. Donc ça, c'était les cœurs. Je ne sais pas si vous avez quel cœur là. Et moi, ces chapitres, j'appelle ça les chapitres des missionnaires. Tout un missionnaire, il a le cœur de voir les gens sauvés. Même les gens qui parlent mal de toi, les gens qui te haïssent, tu as besoin qu'ils reviennent à la ligne. Parce que plus ils sont dans les mauvais cœurs, ils ne vont pas connecter avec la vie d'avenir. Parmi tous ces gens là-bas, un petit a d'ailleurs demandé pardon, il est revenu et il a trouvé un bon boulot. Déjà là, il est engagé, il est basé à Sang. Avoir un bon cœur, ça t'ouvre des portes. Ça fonctionne d'abord en toi qu'à d'autres personnes. Voilà pourquoi il ne faut pas. Jésus a dit, pardonnez à ceux qui vous offensent. Ce n'est pas pour aller au ciel, non. Pour ouvrir vos portes sur la terre. Donc libérez les gens. Libérez les gens. C'est très important. La puissance est dans les pardons. Tu pardonnes, tu t'élèves. Preuve de ta grandeur, c'est libérer les petits. Si tu es petit, tu gardes les gens. Mais si tu es grand, tu dis, voilà, je comprends. Le niveau où je suis, tout le monde peut être contre moi. Là où je suis, je comprends. Je ne suis pas là. Je suis quelque part où les gens doivent être contre moi. Et là, c'est la grandeur. Maintenant, ici, c'est la même chose. Paul dit, nous devons tout faire pour que les gens, dans nos boulots, dans nos voisinages, dans nos quartiers, et moi j'aime CCM, toutes les semaines, ils sont sur la route. Toutes les semaines. Les samedis passés ici, il y avait une équipe de jeunes dames. Il y a Happy et son équipe là. Ils sont partis jusqu'à Wakobo, là, loin. Il n'y a même pas les gens qui les connaissent là-bas. Ils se disent, on va aller là-bas en mission. On va aller prêcher l'évangile. Ils ont prêché l'évangile. Il y a autant de gens qui ont reçu le Seigneur. Et j'ai mis ça sur Facebook. Ça touchait mon cœur. Qu'est-ce que nous faisons pour les autres? Tu n'as peine d'amour, tu n'as peine d'amour. Mais on a peine de mbinguni ou pique. Pourquoi Romba? Normalement, on doit aller avec les autres, pas nous-mêmes. Et l'évangile, l'évangélisation, c'est l'amour de Dieu envers le monde. Nous voulons aller avec eux ensemble, pas avec nous-mêmes. Voilà, verset 2, ici Paul, en tout cas, ouvre les cœurs, montre les cœurs de Dieu. Au verset 2, il dit, je leur rends témoignage. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais, tu sais, tu peux avoir du zèle. Tu vas à l'église, tu gênes. Tu vas à la montagne, tu descends. J'étais à Karigo. J'étais là. Oh, j'étais dans une conférence là au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, à Kigali, ou à Nairobi. J'étais en Afrique. Tu sais, moi, je voyage beaucoup pour l'évangile. Ok, tu as du zèle. Mais tu n'as pas l'intelligence de Christ. Partout. Mais chez nous, ça ne marche pas. Mais commençons par chez nous. Comment on peut laisser l'église comme ça? À moins que ce soit vraiment quelque chose de très spécial. Quelqu'un qui te veut pendant des semaines. Tu as une planification annuelle. Non, il faut d'abord attendre. Donc, nous avons des fois du zèle, mais on n'a pas l'intelligence de Christ. Et quelle est l'intelligence qu'il voulait dire ici? Au verset 3, regardez un peu, la Bible dit ceci. Ne connaissant pas la justice de Dieu. Tu vois, dans l'intelligence de Dieu, il a établi notre justice. Le monde a sa justice. Dieu, dans son intelligence, il a trouvé que c'est important, comme personne ne peut atteindre chez moi, par leur niveau de sainteté, par leur niveau de zèbre, par leur façon de faire, moi je vais établir une justice. Et tout celui qui va faire le contrat avec cette justice là-bas, il va être bien en paix avec moi. Ça, c'est l'intelligence de Dieu. Mais nous, les humains aussi, nous avons notre intelligence. Si je gêne beaucoup, je deviens saint. Si je donne, je deviens saint. Si je vais de maison à maison évangélisant, je deviens saint. Mais non, pour Dieu, il dit non, la sainteté ne dépend pas de ce que vous faites là-bas, ça dépend de ma justice. Et c'est là où il y a eu son intelligence. Et ça, ce qui bloque, comme j'ai aimé ce que papa Fidèle a parlé, ce qui expose Satan, c'est relever Christ. Parce qu'il sait que l'homme est condamné à la loi. Et nous en avons parlé dans un verset, dans un chapitre, verset 2 ou 3. La chair est condamnée à la loi. Comme la chair a beaucoup de restrictions, la tendance c'est de vouloir faire ça. En fait, la loi vient toujours pour exposer nos cœurs, qu'aucune personne n'est juste. Maintenant, Jésus lui-même était juste.
Il est venu sur la terre. Il a vécu la souffrance. Il a vécu la loi. Il a vécu les 10 commandements. Il a vécu tout ça. Et il a accompli. Voilà pourquoi sur la croix, il avait dit quoi? Tout est... Je finis la loi. J'étais même éliminé et cloué. J'ai fini la loi. Et il était cloué pourquoi? C'est parce qu'il avait dit qu'il va casser les temples et reconstruire les temples dans 3 jours. Temple, ça reflétait quoi? Les Shekinah. Shekinah, c'est la présence de Dieu. Temple reflétait quoi? Reflétait les lois et les prophéties. Toutes les prophéties de tous ceux-là que vous connaissez. Ézéchiel, Daniel, Élisée, Élie. Toutes ces prophéties là-bas, c'était là, dans les temples. Et Jésus a dit, je vais casser ces temples et rebâtir encore dans 3 jours. C'était une des grandes raisons de le mettre sur la croix. Et ils ne savaient pas qu'ils ont voulu piéger, mais ils sont tombés dans leur propre piège. En fait, il les piégeait. Effectivement, il a cassé les temples et il a rebâti les temples. Amen, amen. Ça, si tu veux lire la Bible, lis avec les yeux de la Nouvelle Alliance. Maintenant, Paul, c'est un envoyé. Maintenant, il dit quoi? Il dit, Christ est venu faire arriver la loi à sa fin. Voilà pourquoi nous, les prédicateurs, parce que quand on te met ici, commencer à prêcher, quand tu prêches Jérémie, cherchez l'image de Jésus dans Jérémie. Sinon, pourquoi tu piques ma boule et tout? Alléluia. Jérémie a combien de tatu? Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur le terrain, mais ne la trempe pas dans l'eau. Allez, cette ceinture de rein, alléluia. Ceinture de rein. Unatomboka sana, hakuna Yesu muna. Il faut lire le verset, il faut récupérer l'image du Christ pour dire que voilà, ça c'était l'image, maintenant la vérité est en Christ. Connecter les versets à la nouvelle alliance. Sinon, tu n'as pas prêché. Le pique ma boule et tout. Et c'est ce que beaucoup de gens aiment sur YouTube. Baba, vous ne donnez pas la ration à vos femmes. Ah, vous n'irez pas au ciel. Est-ce que ma ciel n'a pas de ration à Bibiang? En fait, la Bible, elle me montre des vérités. Et là, il est venu pour vraiment pour la justice de tous ceux qui croient. Donc, si toi tu crois, Jésus est ta justice. Si moi je crois, Jésus est ma justice. Tu ne cherches plus la justice dans tes œuvres. Mais la question, c'est-à-dire il ne faut plus faire les œuvres? Non. On fait les œuvres pour beaucoup de raisons. Raison numéro 1, c'est que nous travaillons pour aller prendre la couronne éternelle. On a besoin des œuvres sur la terre. De 2, on fait les œuvres pourquoi? Parce que quand on fait les bonnes œuvres, on sème, on va les récolter sur la terre. Troisième chose, pourquoi on fait les œuvres? On fait les œuvres parce que nous pratiquons ce que nous croyons. Vous comprenez? Ce sont les raisons. Mais on ne doit pas faire la compétition. Mindona funga sana yo, na piga 40, on a piga ngapi? Boudé tout. Il a piga 40. Na kichwa ilou mais 40, on a ou qu'on a dit sifi aboure tout. Ce n'est pas mal piga ta 100. Mais mbinguni mwalioko quand tu as mbinguni. Maintenant c'est important quand tu gênes pendant longtemps. Il y a des choses que tu tues dans ton corps. Il y a les mauvaises calories. Il y a les mauvaises choses qui meurent. Et en plus, tu es en train de former ton corps à être obéissant à la voix du Seigneur. Voilà pourquoi nous gênons. On ne gêne pas pour intimider Dieu. C'est ça les gênes de la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, c'était quoi? Le pays déjà est en danger. Le pays a fait le péché. Le roi a fait le péché. Tout le monde gêne 40 jours. Si vous voulez voir ma grâce, 40 jours. Maintenant, Jésus a gêné 40 jours. Pour que moi, je puisse voir sa grâce. Amen, amen. Toutes ces choses-là, nous devons les comprendre. Beaucoup de gens pensent que quand on parle de grâce, c'est-à-dire il n'y a plus les œuvres. Non, la foi sans les œuvres est inutile. Qui saura que tu as foi si tu n'as pas les œuvres? Même accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, on dit quoi? De confesser et de croire. C'est-à-dire, je dois parler désormais. Je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est l'œuvre. Tu as posé un acte. Donc, ici, on nous montre que c'est seulement Jésus qui est notre justice. Ce ne sont pas les histoires, ce n'est pas les jeunes, ce n'est pas les données, ce n'est pas tout ça. Est-ce que tout ça c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. En plus, le verset 5, parce qu'on doit aller vite pour vraiment atterrir. Verset 5, la Bible dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. La loi dit quoi? Fais, fais, fais.
La grâce dit quoi? Jésus a fait, crois seulement. Amen. La loi dit fais. Venez, fais, fais. Amenez quoi? Amenez le taureau, amenez ça, fais. Mais pour la nouvelle alliance, Jésus a tout fait. Je crois seulement dans tout ce qu'il a fait. Je crois dans son œuvre. Amen. Ça, c'est la différence. En plus, verset suivant, 6. Mais voici comment par la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. La Bible dit ceci. Je sais pas si vous avez déjà lu ces versets. Révélation chapitre 1, verset 5. Et puis on va revenir là-bas. Révélation, Apocalypse 1, 5. Tu es là? Apocalypse 1, 5, regardez le verset ici. Et puis tu vas voir que ça va te compliquer un peu. Voilà, 5 et 6. Ça dit, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né de mort, tu vois, le premier-né parce qu'il était mort, ressuscité, c'est lui seulement, le premier-né. Et le prince de roi de la terre, le roi, le prince de tous les rois. Pas seulement le roi mondain, pas seulement le roi étatique, mais aussi les rois spirituels. Toutes les forteresses ne peuvent pas battre Jésus. Il est le roi. Et ensuite, il dit, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Attention avec, le verset, avec la phrase là-bas. Il nous délivrera. Il nous délivre. Il nous. C'est-à-dire vous avez déjà été complètement délivré de vos péchés. C'est là où maintenant il faut, chaque fois que tu trébiches, Seigneur, pardonne-moi. Encore c'est lavé. Mais il y a seulement ce que je vais mettre entre parenthèses. Nous tous, des fois, nous faisons des erreurs. Mais si le Seigneur arrive pendant que tu es dans tes histoires bêtes là, ça peut être le vol. Ça peut être calomnie, ça peut être jalousie, ça peut être fornication, ça peut être... Si seulement, s'il descend et tu es dans ces histoires-là, je te rassure que l'enfer ne va pas te rater. C'est là où, quand tu fais ce que tu fais ça avec responsabilité. Unajua hivi niko mwa hivi, Mungu kawea kidogo 3 minutes. Je vous assure. Parce que la grâce finit lorsque la trompette sonne. Maintenant, quand tu es dans ces histoires là-bas, et la trompette sonne, c'est la fin de la grâce. C'est-à-dire, tu ne peux plus demander pardon. Le pouvoir de pardon et être pardonné, c'est la grâce. Maintenant, quand la trompette sonne, ce pouvoir-là finit avec Jésus. Si pende wanimbi siku moja kusema kweli mkanisa, njoo kweli, Mungu ananisikia, nasema kweli. Maintenant, qu'on ne vous mente pas, vos œuvres ne vous aideront jamais. C'est Jésus qui vous aide. Mais avec les comportements de foi que nous affichons, si la trompette sonne, en train de faire le manyanga, le cœur, tu jalouses les gens, tu les planifies, tu as ça, et la trompette sonne. Et c'est là où même arriver au ciel, c'est une grâce. Quelqu'un qui n'était pas comme nous, il ne serait pas maintenant là. La trompette sonne. Il va où? Et moi là, dans toutes les prières, enseignements et tout ça, dans n'importe quelle manière, la trompette sonne. Où ça? Enfer. C'est là où il ne faut pas critiquer les autres pendant qu'on n'est pas encore parti. Le païen le plus fort peut être au ciel. Et le chrétien le plus fort peut aller en enfer. Pas parce qu'il a voulu, mais parce que la trompette a sonné dans le mauvais moment. C'est ce qu'on appelle en grec rapera. Rapera, c'est comme tu as bukoni. On a bukoni. Yeah! C'est comme ça que Jésus viendra. Hata signalaka. C'est pourquoi la première église avait plus peur de la venue de Jésus que de la mort. Ils étaient prêts à s'amener pour être tués, mais ils avaient peur. Mais notre église a plus peur de la mort que de la venue de Jésus. C'est à vous de voir. J'ai dit la vérité, Seigneur, merci. Au moins, leo nasema kweli ya mingi. Mungu, unabaona. J'ai fini. On continue. Nous sommes des humains, je sais. Je sais. Mais quand il viendra, hata sasa mimi nakuelewa. Papa vile sasa grâce ni kuelewa. Hakuna kuelewana sasa trompete inanesha. Kuelewana inaisha. Et Bwana kila mtu kata njia yako. Et tout ce qu'on aura fait, perdu. Mungu atusaidie. Tuchanger kila siku. Amen. Mnaogopa mais ni kweli. Verset suivant, verset 6. Regardez maintenant là où je disais de Jésus. La Bible dit quoi? 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père.
Nous sommes un royaume. Pasteur ndio sacrificateur hapana. Mwacheni vizuri ili bahubiri muyache ni ya zamani. Agano la kale ile. Dans la nouvelle alliance, nous tous nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Maintenant, Dieu a établi 5 ministères dans son église pour diriger et amener et construire le corps de Christ. Ce n'est pas pour être mieux que les autres, non. Le ministère perfectionne les saints, il les améliore, il les enseigne, il les pousse, il les encourage pour aller faire l'œuvre du ministère. Ce n'est pas qu'ils sont sacrificateurs et nous autres nous sommes comme ça. Raison pour laquelle nous tous on doit évangéliser. Nous tous on doit aller faire le disciple. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi atterrir par ça, c'est très important. Ça c'est très important. Et la Bible dit que à lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles. Maintenant regardez, nous sommes où? Nous vivons avec Christ au ciel. Nous ne sommes plus sur la terre. Est-ce que tu es sûr que tu es au ciel? Ah, c'est à toi de ne réponds pas. C'est la guerre spirituelle. Rentrons dans Romains. On est dans Romains 10, verset suivant. Verset 6 maintenant. 7, n'est-ce pas? Mais voici comment par la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel et en faire descendre Christ. Ne dis plus ça. Jésus est parti, il est revenu. Toi, tu vas aller faire quoi? Ou qui va aller en enfer? Verset 8, suivant. 7, 8, il dit descend. Continue à descendre. Qui descendant dans l'abîme s'est fait remonter Christ d'entre les morts. Il était déjà là. Vous connaissez ça? Les 3 jours, souvenez-vous. Il a été là pour libérer les gens qui étaient dans l'abîme. Parce qu'avant la mort et résurrection de Jésus, personne ne pouvait aller au ciel. Tout le monde allait dans les seins d'Abraham comme du Luc. C'est l'exemple simple de Lazare et le riche. Vous vous souvenez? Lazare est riche. Il a dit, les riches disaient, Lazare, si je savais, je pouvais rentrer encore une fois pour dire à mes gens. C'est-à-dire les gens qui étaient dans l'enfer et les gens qui étaient au paradis se voyaient. Et cette partie là-bas s'appelait en général abîme. Je me fais comprendre? Là, c'est l'école biblique maintenant. C'était là-bas. Donc le paradis était dans les seins d'Abraham. Et l'enfer, c'est Satan, n'est-ce pas? Mais tout ça était contrôlé par Satan parce que personne ne pouvait avoir la puissance de la vie. Tout était dans la puissance de la mort que Satan avait pris depuis la chute d'Adam. Et c'est là où Jésus était parti lorsqu'il était mort. Il était parti où? Pas dans l'enfer, dans l'abîme. Beaucoup de gens ne savent pas. Et là, il crée beaucoup de confusion. Allez, fais quoi, Satan? Akanyanganya fungulo. Imahubiri mwache kwanza na uliza kwanza bakwambie. Anyanganya. Boniambie. Yesu anapigana shetani vraiment. Combat. Alimshinda mbinguni. Combat. Non. Les gens, ils interprètent mal parce qu'ils ne comprennent pas. Là, c'était quoi? Satan, quand l'homme a chuté, Satan a pris le pouvoir de la vie et de la mort. C'était dans lui. Maintenant, pour récupérer ce pouvoir, il faut tout un Dieu vivant mourir et les suivre là-bas. Voilà pourquoi tout le monde qui mourait ne pouvait pas aller au paradis. Parce que le paradis n'était pas au ciel. Ne pouvait pas aller à côté de Dieu. Il pouvait aller toujours dans l'abîme. Ce coin-là, c'est l'abîme. Maintenant, l'abîme est composé de 3 endroits. Sheol. Sheol, c'est l'île de tourment. Ce n'est pas le feu éternel, c'est l'île de tourment. Vous avez déjà été dans la cuisine à bois de chauffage? Vous avez vu les fumées? Comment ça remplit? Et si c'est fermé, vous sentez comment? Ça, c'est Sheol. Ça, c'est l'exemple de quoi? Pas de quoi? Le feu éternel, de l'enfer. Entre parenthèses. Les gens qui sont au village, qui préparent dans telle chose, ils ont déjà commencé à goûter l'enfer. Je vous dis, maintenant, enfer, c'est 100 fois plus que ça. Dis-moi maintenant. Donc, si tu meurs sans Jésus, aujourd'hui, en attendant le jugement éternel, tu vas d'abord être en enfer. Et puis, tu attends la venue de Jésus pour juger éternellement. Maintenant, si tu meurs avec le Seigneur aujourd'hui, tu n'iras pas en enfer. Tu vas où? Tu vas au paradis. Paradis, c'est là où Lazare était. C'est un lieu de joie. En attendant le jugement, les 2 côtés se voyaient. Et à côté de l'enfer et du paradis, à côté, il y a le feu éternel. C'est-à-dire, après avoir été jugé, maintenant c'est la fin, tu as déjà souffert beaucoup de temps dans cette cuisine là-bas, on te met maintenant où? Dans le feu éternel. Pour continuer. C'est comme tu étais à la prison de la police, on t'envoie maintenant où? Voilà. Donc c'est la même chose. Mais là, c'est pire qu'ici.
Maintenant, quand Jésus était parti là-bas, il n'est pas parti ni en enfer, ni dans les feux éternels. Il est pas dans les saints d'Abraham. Pourquoi les saints d'Abraham? Parce que tout le monde qui est mort dans la foi, même si Jésus n'était pas encore venu, devrait être derrière Abraham. Et c'est là où Jésus avait dit quoi? Non, non, il faut que je puisse y aller pour récupérer Abraham et tous les saints qui sont morts avant moi. Et c'est comme ça que la Bible dit dans Matthieu, le corps des saints ont marché sur les rues de Jérusalem lors de sa résurrection. Mais les gens qui sont dans Sheol, ils sont restés là. Ici, on parlera toujours la vérité pour que vous puissiez être ouverts. Maintenant, Jésus est venu et puis le pouvoir là de la vie et de la mort, c'est ce qu'il a récupéré. C'est ce qu'on appelle la clé. Maintenant, Satan n'a plus le pouvoir de la vie et de la mort. Jésus est parti avec. Amen. Et c'est depuis ce jour-là que les démons ne pouvaient plus quitter là, pas les démons, les gens qui sont morts ne veulent plus quitter là-bas pour venir sur la terre et rentrer encore. C'était la fin. Il a fermé complètement. Maintenant, je t'informe. Les sorciers ne peuvent pas te tuer si tu comprends ce principe, si Dieu n'a pas encore autorisé. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. La vie et la mort se trouvent dans les mains de Jésus. Et avant de partir, il a dit, Pierre, je te donnerai les clés. Vous vous souvenez? Pierre, je te donne les clés. Pierre, c'est qui? C'est la tête de qui? De l'église. Donc nous, l'église, nous avons maintenant le pouvoir de la vie et de la mort. Malheureusement, on ne sait pas. Non, si on meurt, donc c'est déjà autorisé par Dieu. On est éthique à tout. On est donné à Satan le pouvoir. C'est moi qui élimine les gens. C'est moi qui. Plus on dit ça, plus il devient plus fort. On ne doit pas l'élever, non. Alléluia. Maintenant, Paul dit quoi? C'est la parole de foi que nous prêchons. La foi en Jésus. Ce n'est pas la foi en nous et dans nos œuvres. Non, la foi en Jésus. Amen. Nous croyons c'est Jésus ressuscité, qui a la puissance de la vie et de la mort, qui a la puissance de notre avancement. Allons vite, on termine. Allons vite. Verset 9. La Bible dit ceci, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Tu vois maintenant? C'est le verset que donne aux gens. Tu as vu comment ça a commencé? La parole de foi. Tu as cru? Alors confesse. La Bible dit ceci, écoute-moi. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai aussi nous croyons. Et c'est pour cela que nous. Alléluia. Je crois. Maintenant, je n'ai rien en main, mais je crois. Voilà pourquoi je parle. Tu ne peux pas faire quelque chose que tu ne parles pas. Il faut les appeler. Jésus, Dieu lui-même, avant d'avoir le monde, il a d'abord parlé du monde. Il a parlé. Parle. Alléluia. La parole de foi, ça ne commence pas par les œuvres. Ça commence par parler et les œuvres suivent. La loi commence par les œuvres et la foi vient. Mais nous commençons par la foi, la parole et les œuvres suivent. Amen. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont un problème de la doctrine. Ils vous parlent des choses mais ils n'ont pas la doctrine. Verset 10, on finit, Romains 10, 10. D'abord on confesse, on croit dans nos cœurs. Et verset 10 dit quoi? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à... Attention, mais non. Est-ce que c'est vos œuvres que vous amènent à la justice? C'est quoi? Croire. Mais jusque-là, même si tu es justifié par Dieu, tu n'es pas encore sauvé. Jusqu'à ce que tu fasses quoi? C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au... Maintenant, j'établis la nouvelle naissance. Eh, pasteur. Kama uliaminia kato ya kiraka, tukiria pale. Parafiki yangu. Sino mkwenda kuzimu. Sitabadanganya. Hii ndio kweli. Mimi naamini Mungu, naamini Mungu. Ushakiri wapi? Sinjaka sema kwa watu kama naamini Mungu. Unapaswa siku moja. Unapaswa kuwa na date. Ile date. Nisikiaka vraiment révélation. Nikasema Bwana, nakupokea moyoni mwangu. Usisikie haya. Ya leo iko yako. Usitoke humo kukiri. Ujikaze. Na kama usasabu siku likiraka, kiri tende kwa leo ndio ya kwanza. Ça te rassure pour aller au ciel. Franchement, ça te rassure. Tu es sûr et certain que le ciel, j'y vais. Sinon, franchement, tu vas aller en enfer avec toutes les prédications que je vous donne. Vous savez pourquoi? Parce que si le Seigneur vient maintenant, vous comprenez le concept? En fait, quand tu meurs avant, tu arranges beaucoup de choses avant. Mais ça, rappelle. Ado, tu peux être là au travail. Un bateau arrive. Et puis, il dit ça. Punguza hapa ndakupatia nani saki mwa sukari. Wewe kama tu viens na kuya. Mtama. Mtama na bakia. En fait, je dis ça.
Alors que des fois, nous tous, nous faisons ça, n'est-ce pas? Nous tous, des fois, on te fait une histoire. Et voilà. Nanjo, para pandenalia, yes. Je crois que tu as Adobe quoi écoulé wa. Et voilà. John a dit qu'il y a tu as battu l'ongolo kombasa. Mes amis, voilà pourquoi c'est mieux de mourir en Christ. Parce que c'est pas facile. C'est parce que il faut te maliser, monsieur Dounia. On va être debout, on va confesser nous tous ensemble. Et si tu as oublié la date, prends la date d'aujourd'hui. Moi, je connais ma date. Disons, Seigneur Jésus, nous sommes devant toi. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous croyons au ciel. Nous croyons à ces dieux vivants. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, venu en chair sur la terre, produit par Marie, la Vierge Marie, grandit sans péché, meurt sur la croix à cause de moi, enterré et ressuscité, et tu es parti au ciel. Je crois que tu reviendras encore pour prendre l'église. Aujourd'hui, Seigneur, je prends décision. Je me réengage de te recevoir dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Sauve-moi. Change-moi. Transforme-moi. Désormais, je vais te suivre. Je vais te suivre. Je vais te suivre. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Écris mon nom dans les livres de vie, afin qu'un jour, je te voie face à face. Aide-moi, Seigneur, à vivre sur la terre, reconnaissant ta gloire, ta grâce et ton amour. Je proclame que je suis victorieux. Je proclame que je te crois dans mon cœur et je te confesse de ma bouche que tu es mon sauveur. Au nom de Jésus. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Allez dans la paix du Seigneur.